Donc bonsoir à tous. Et moi je me présente, je suis T2M. Voilà, T2M Rossignol. Je suis artiste, chanteur ivoirien. Voilà, donc habituellement j'ai en tout cas la chance ou bien l'occasion d'être filmé par une autre personne. Voilà, c'est pas moi-même qui me filme, voilà, durant certaines vidéos. Parce que je suis artiste, je suis leader d'opinion, je suis people. Donc je suis filmé. Voilà. Mais aujourd'hui je viens personnellement moi-même m'auto-filmer. Voilà. Parce que la situation est quand même, je pourrais dire, entre parenthèses, désastreuse. Voilà, elle est pénible. La situation qu'on rencontre, ou bien dont on entend parler ces derniers temps en Afrique. Certains grands frères, en tout cas, se sont exprimés là-dessus sur le sujet. Je parle tantôt de Claudicia, je parle tantôt de Tikendia Fakoli, en tout cas de très très grands leaders d'opinion ici en Afrique qui se sont exprimés sur ce sujet très choquant, très poignant, qui est, je peux dire, encore l'esclavage ou la vente d'êtres humains, voilà, à des fins vraiment ignobles, à des fins malsaines, voilà, des fins qui sont pas bien. Et cela se passe en Libye. En Libye, dans ce pays vraiment qui était auparavant un pays très très émergent, un pays très développé, pays du guide, voilà, libyen que nous avons tous connu en Afrique, voilà, guide libyen, voilà, feu général Kadhafi, voilà. Donc ce pays-là aujourd'hui qui se tourne contre ses frères, voilà, et c'est sur ce sujet-là que je voudrais m'entretenir. C'est sur ce sujet que je voudrais vous entretenir, vous. Je peux dire interlocuteurs qui allez regarder cette vidéo. Voilà. Et vraiment c'est un sujet qui est très choquant, Comme je l'ai dit tantôt, des grands frères se sont exprimés sur le sujet. Ils ont parlé un peu de ce qu'il en est. Et c'est vraiment, c'est idéal que moi aussi je puisse dire quelque chose à ce sujet. Voilà. Et ma modeste personne, T2M Rossignol, ma modeste personne aussi veut s'exprimer et voudrait parler, voilà, en l'honneur de tous les Africains, en l'honneur de la race noire. Parce que quand on dit tous les Africains, aujourd'hui, on est noirs. Ceux qui vivent aussi aux États-Unis, il y a des noirs parmi eux. Il y a des noirs, je dirais, peut-être dans d'autres continents aussi. Voilà. Et dans d'autres pays aussi, il y a des noirs, à part l'Afrique. Donc tous ceux-là aussi se reconnaissent dans ces attitudes barbares et dans ces attitudes ignobles. Donc à eux aussi, je voudrais aussi, en tout cas, lancer, voilà, ce même appel, voilà, pour dire que nous sommes Africains tous, parce qu'ils ont nos gènes aussi dans leur sang. C'est vrai qu'ils ont été déportés, dans ces mêmes conditions aussi, hein, d'esclavage. Ils ont été déportés aussi, voilà, par les ancêtres. Voilà, et c'est grâce à les ancêtres qui ont été déportés qu'ils ont pu être aujourd'hui dans ces terres qu'ils occupent aux États-Unis, un peu partout en Angleterre, un peu partout. Donc je m'adresse aux Africains et je m'adresse aux Noirs en général. Parce que la race noire est banalisée, parce que la race noire est vilipendée, parce que la race noire est traquée. Et pour cela, je voudrais en parler en ce jour, en cette soirée. Voilà, donc le problème qui se passe en Libye, le problème qui est là-bas, je dirais, ce problème de mépris, ce problème d'oppression qui est fait sur la race noire, qui est fait sur les Africains qui sont émigrés en Libye, qui sont là-bas, étrangers, c'est quelque chose de très 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 délicat. Je sais pas, hein, vraiment, parce qu'on dit souvent sur un plan spirituel, voilà, si je prends en tout cas le problème de la Libye, c'est vrai que je suis artiste, mais je vais rentrer aussi dans le domaine spirituel parce que j'ai foi en Dieu, parce que je suis croyant, voilà, avant tout. Voilà, je sais que je suis créature d'un être suprême qui est là-haut. Et donc je m'exprime dans le domaine spirituel, qui est le domaine qui l'appartient. Et de même que le domaine physique aussi l'appartient, le domaine spirituel est sa maison. Donc je voudrais parler du domaine spirituel. Sur le plan spirituel, on peut dire que qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Donc en quelque sorte que les Libyens châtient bien ces étrangers parce qu'ils les aiment bien. Que les Libyens les châtient bien.
Mais en maltraitant quelqu'un, en faisant du mal à quelqu'un, est-ce qu'on peut bien le châtier? Là se pose la problématique, là se pose la question. Voilà. Et la question qui se pose, je vais y répondre. Si vraiment les Libyens aiment en châtiant de cette manière, ou si les Libyens ne savent pas aimer. Voilà. Et châtient mal. Donc, en quelque sorte, oui. Parce que les Libyens ne châtient pas bien. Ils ne châtient pas bien nos frères qui sont là-bas. Parce que si vous voulez bien châtier nos frères africains, nos frères étrangers qui sont dans vos pays, je parle tantôt des Congolais, des Camerounais, je parle des Sénégalais, des Ivoiriens, je parle des Béninois, des Togolais, je parle des Maliens, des Burkinabés, je parle des Ougandais, des Angolais, des Sud-Africains, des Botswanais, des Mozambiquais, des Lesottais. Si vous voulez bien châtier ces personnes, ce n'est pas dans ce sens. Parce que le pays, vraiment qu'on critique souvent, voilà, parce qu'on attend beaucoup de rapatriement, on entend beaucoup de sans-papiers, c'est la France. C'est légion. On critique la France souvent en disant oui, la France rapatrie, la France ferme ses portes. Voilà, aux personnes qui voudraient venir vraiment sur son territoire. La France est un peu, je peux dire, comment est-ce que je peux dire, nationaliste. La France est protectionniste, mais je vous dis que la France châtie bien. La France châtie bien nos frères étrangers. La France châtie bien nos frères africains. Parce que, vu, en tout cas en comparaison de ce que les Libyens font, la France châtie bien les étrangers. Parce que la France, sans papier, ils se disent qu'on n'est pas utile à la France. Sans papier, on ne peut pas apporter à la France. Parce que sans papier, on n'est pas utile à nous-mêmes en France. Et sans papier, on n'est pas utile à la France. Parce que quelqu'un qui est sans papier ne peut pas travailler en France. Quelqu'un qui est sans papier ne peut pas exécuter, en tout cas, ce qu'il y a de façon normale en France. Il doit le faire en cachette, il doit le faire au noir, comme on le dit. Donc, en quelque sorte, la France, c'est une protection que la France même fait. En disant aux personnes, oui, vous n'avez pas de papiers, allez-y, êtes prêts et vous revenez. Et c'est ça que la France fait, et elle rapatrie. La France, comme ça, châtie bien les étrangers qui vivent sur son territoire. En faisant ça, la France châtie bien ces personnes-là. Parce qu'elle les ramène vraiment à comprendre, bien à prendre conscience qu'elles ne sont pas en règle pour pouvoir être utiles à la France, pour pouvoir, en tout cas, faire ce qu'il y a de normal en France. Voilà, ça c'est le châtiment, en tout cas bénéfique, que la France apporte en griffe, je peux dire, aux Africains qui sont là-bas ou aux personnes étrangères à son territoire. Ce n'est pas seulement les Africains, sinon il y a les Roms aussi, qui sont souvent rapatriés en France. Il y a des Roumains qui sont souvent rapatriés en France. Il y a des gens de la Tchétchénie, de la Bosnie. Ce n'est pas seulement les Africains. Il y en a plein qui ne sont pas en règle et qui sont ramenés sur le territoire. Et ou sur un territoire, je pourrais dire lambda. Donc, ça, c'est un châtiment, je peux dire, un griffe positif que la France apporte. Parce qu'il n'y a pas de maltraitance sur la personne humaine, sur la personne étrangère qu'elle veut, voilà, je dirais, mettre en ordre, ou bien qu'elle veut ramener à l'ordre, voilà, ou bien qu'elle veut mettre en règle. Il n'y a pas de torsionnement sur cette personne. Là, je peux dire c'est un bon châtiment. Mais comparé à ce que les Libyens font, pour revenir aux Libyens, comparé à ce que les Libyens font, il y a un châtiment. Il y a un châtiment, oui. Parce que et le châtiment est douloureux, et le châtiment est mauvais, et le châtiment est pénible. Ça, c'est pas de l'amour. Les Libyens n'ont pas de l'amour vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des Africains. Parce qu'on ne peut pas vendre une personne à ce prix-là. On ne peut pas vendre une personne qui peut apporter plus, je dirais, au pays, à ce prix banal, à ce prix de $200, à ce prix de $400, à ce prix de $500. Non, cette personne, la vie humaine n'a pas de prix. On ne peut pas vendre une personne à ce prix, c'est pas normal. Ce que les Libyens font. Ils n'aiment pas la race qui est opposée à elle. Ils n'aiment pas la race qui est en face d'elle. Ils n'aiment pas la race qui est son vis-à-vis. Non, la Libye a failli en tout cas. Quand je dis la Libye, je sais que parmi peut-être cette Libye-là, il y a d'autres qui se réclament être juste. Il y a une Libye qui se réclame être juste. Mais la majorité emporte. Voilà, donc vraiment, les Libyens doivent se remettre en cause. Les Libyens doivent revenir à une pensée un peu plus pure, à une pensée un peu plus pieuse. Voilà,
je ne sais pas si cette attitude est d'ordre religieux. Peut-être que vraiment on va trouver un sens religieux à ces comportements. Est-ce que c'est comme ce que nous voyons au niveau de la Syrie, ou bien où ces personnes-là qui ne sont pas de bord, bon, je dirais, de la région islamique sont maltraitées? Est-ce que c'est ce cas qui se passe en Libye? Est-ce que c'est d'ordre religieux? Est-ce que c'est parce que ces personnes-là adorent, ou bien peut-être ont d'autres pratiques, voilà, religieuses, qu'elles sont torsionnées? Est-ce que c'est cela? La question se pose. Parce que vraiment, au temps je dirais, du colonel Kadhafi, on n'en entendait pas parler aussi longuement, on n'entendait pas parler aussi fortement. Voilà. Mais maintenant, on voit que ça devient vraiment très fort, ça devient vraiment un brouhaha vraiment qui a pris de l'ampleur. Cette, je dirais, manière de traiter les étrangers, cette manière de pouvoir vraiment oppresser les étrangers en Libye, pour oppresser les Africains, oppresser les Noirs en général, est déplorable. Voilà, est déplorable. Donc c'est sur ça que je veux m'exprimer, c'est sur ça que je veux vraiment m'exprimer, parler, et pour dire que c'est déplorable, pour dire que c'est pas normal, et que en tout cas les Libyens reviennent à un bon sentiment. Si c'est sur un côté religieux qu'ils nous le disent, si c'est sur un côté aussi professionnel, ou si c'est sur un côté organisationnel, ou si c'est sur un côté social aussi qu'ils nous le disent, voilà. Parce que ça ne, peu importe ce qu'ils vont nous dire, que ce soit religieux, d'autres social, d'autres organisationnels, d'autres professionnels, il n'y a pas d'alibi. Il n'y a pas d'alibi. Voilà, il n'y a pas d'alibi à ce qu'ils font. Il n'y a pas, je peux dire, voilà, il n'y a pas d'excuse en quelque sorte à ce qu'ils font aux personnes. Ce sont des humains aussi qui ont pris la décision, voilà, d'aller à l'aventure, d'aller batailler, parce que ce sont des hommes, ils ne veulent pas s'asseoir, ils veulent batailler pour pouvoir gagner quelque chose. Voilà, ils ne voulaient pas tomber dans la facilité. Ils ont pris la route, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur quartier, ils ont laissé, je dis peut-être même, ils ont laissé peut-être même la femme de leur vie, voilà, dans leur pays, ce qui n'est pas du tout facile. Et ils ont pris la route, ils sont partis pour chercher, voilà, ce qui peut vraiment les rendre grands, ce qui peut vraiment leur donner en tout cas de l'assurance et de l'autonomie dans cette vie. Et en route, voici ce qu'ils rencontrent. En route, voici ce torsionnement qu'ils croisent, voilà, sur les terres libyennes. Vraiment, c'est pas normal. Voilà, vraiment, c'est... qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'aussi grave? Le fait de vouloir prendre la route, le fait de pouvoir découvrir, d'aller à l'aventure. J'ai écrit un livre, j'avais écrit un livre et je l'ai dit, voilà. Et je l'ai dit que tout le monde a droit à voyager, tout le monde a droit à pouvoir, en tout cas, connaître aussi un autre territoire. Tout le monde a le droit de pouvoir découvrir, voilà. Tout le monde a le droit de pouvoir découvrir. C'est un droit fondamental à l'homme de pouvoir découvrir aussi ce qu'il y a ailleurs, ce qu'il y a outre, voilà, son territoire. Donc les Libyens n'ont pas le droit. Si c'est une route que Dieu a tracée, qu'ils prennent cette route-là pour arriver ailleurs, laissez-les traverser, prendre la route et aller. Si vous ne voulez pas les laisser traverser, ramenez-les chez eux, mais ne les gardez pas chez vous dans la maltraitance, je peux dire dans l'oppression, ne les gardez pas chez vous dans la difficulté. Et ça, je peux dire que c'est très méchant. C'est très méchant. J'ai parlé environ quelques minutes, j'ai beaucoup parlé. Voilà, je me suis exprimé. Et comme je l'ai dit tantôt au début de mon interview, de mon intervention, voilà, je suis artiste chanteur, je suis T2M Rossignol. Voilà, donc je peux dire que toute musique en moi, voilà, je me fais appeler comme ça, toute musique en moi, l'homme caméléon, T2M Rossignol. Donc je suis la voix des sans-voix aussi. Donc nous nous exprimons en chanson. Il y a des grands frères qui l'ont fait comme Tikedi Afakoli, qui sont exprimés en chanson. Bon, il y a certaines personnes en tout cas qui ont eu à parler, qui ont eu à chanter. Et moi, comme je l'ai dit tantôt, avant même que tout cela n'arrive, depuis l'année passée, j'avais composé un chant, j'avais composé une chanson. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai parlé d'esclavage là-dedans. Et ce titre-là s'intitule Famayo. Voilà, Famayo, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est la vie. Famayo, c'est...
en tout cas la difficulté. Et en quelque sorte, je voudrais dédier cette chanson que je vais prendre en acapella tout à l'heure à tous les Africains, à tous les Africains, à tous les Libyens. Voilà. Et à tous les Africains, pas, bon, les Libyens sont des Africains, mais si je dédie ça aux Libyens, c'est pour qu'ils puissent prendre conscience. Je ne les dédie pas ça pour qu'ils puissent, je peux dire, c'est juste comme ça écouter. Voilà, il faudrait que cette chanson que je vais leur dédier à la capilla puisse nettoyer leurs oreilles, pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils ont failli à une grande mission, qu'ils ont failli à un grand droit vis-à-vis du frère noir. Ils ont failli à un grand devoir. Donc si les Libyens écoutent cette chanson, qu'ils prennent conscience de cela, qu'ils prennent conscience de cela, voilà, qu'ils prennent conscience de cela, qu'ils prennent conscience qu'ils ont fait quelque chose de grave, voilà, parce qu'ils sont protégés aujourd'hui, tous les ambassades sont quadrillées, c'est très beau, c'est bien beau pour eux, voilà, mais ils sont protégés, c'est pas faux, mais qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils ont failli à une mission, et que cet acapella puisse nettoyer leurs oreilles jusqu'à dans leur cerveau, voilà, pour qu'ils puissent comprendre. Donc voilà, à part les Libyens, comme je l'ai dit, je vais dédier aussi cela à tous les Africains, à tous les Noirs, la race noire en général, et à toutes les personnes qui aiment de la bonne musique, qui aiment de la belle voix, qui aiment en tout cas attendre ce qu'il y a de très beau dans la musique. Donc je suis T2M Rossignol. Je ne fais pas de promotion, mais je vais vous présenter quand même cela. Voilà, c'est mon album, voilà, qui est sorti. Voilà, chez Rhythmic Pro, c'est un album, une autoproduction que j'ai faite. Voilà, donc c'est le Busy Busy. Donc, en tout cas, certaines personnes se reconnaîtront. Si vous voulez voir cet album-là, vous pouvez aller sur des pages, vous pouvez aller sur peut-être Deezer, vous pouvez aller sur iTunes, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Vamix. Vous allez voir ma chanson, le Busy Busy, T2M Rossignol, le nom est là. T2M, voilà, donc c'est pas du tout compliqué. Donc c'est ça, c'est juste une parenthèse, mais je vais rentrer maintenant en acapella. Je suis pas habitué à faire de longues vidéos comme ça, vraiment, mais l'inspiration est montée. Voilà, je suis quelqu'un, bon, c'est vrai que je suis épris de communication parce que je l'ai fait à un certain moment de ma vie. Voilà, lors de mon cursus, lors de mon parcours, j'ai été un grand communicateur et je le suis toujours. Voilà, donc si je parle pendant longtemps sans m'arrêter, voilà, ne vous étonnez pas, voilà, parce que j'ai cette file aussi de communication, j'ai cette file de communication, j'ai cette corde à mon arc, voilà. Donc je vais m'exprimer, voilà, en acapella, en chanson maintenant, voilà, pour toutes les personnes, comme je l'ai dit, afin que les oreilles soient nettoyées, afin qu'ils puissent comprendre qu'il y a eu dégâts, et quand il y a dégâts, il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation. Voilà, donc allons-y. Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa. Africa, Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa. Africa, Famayo, 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 wa. Famayo, 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 Africa, Famayo, 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 Africa, Famayo, Famayo, Famayo. Le Max Noir a dévoilé son autre face et c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Le Max Noir a dévoilé son autre face et c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Le Max Noir a dévoilé son autre face et c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa. Africa, Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa. Africa, Famayo, 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 wa. Tous on porte le même bagage. Africain, il faut qu'on se décharge. Tous on porte le même bagage. Africain, il faut qu'on se décharge. Tous on porte le même bagage. Africain, il faut qu'on se décharge. Tous on porte le même bagage. Africain, il faut qu'on se décharge.
Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa Africa. Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa Africa. Famayo, 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 wa. Demain est loin, mais tôt ou tard il sera là. Un jour l'Afrique elle-même se relèvera. Demain est loin, mais tôt ou tard il sera là. Un jour l'Afrique elle-même se relèvera. Demain est loin, mais tôt ou tard il sera là. Un jour l'Afrique elle-même se relèvera. Demain est loin, mais tôt ou tard il sera là. Un jour l'Afrique elle-même se relèvera. Famayo, 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 wa. Famayo, 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 wa Africa. Famayo, famayo.